Il y a quelques jours, l'information sortait comme quoi Poupette avait été mise en examen. Aujourd'hui, les choses avancent et ne cessent de faire du bruit. Il semblerait que la justice ait commencé à rendre un verdict et Poupette Kenza pourrait risquer bien gros. Retenue en détention provisoire, une peine de prison a été prononcée et à travers cette vidéo, je vous raconte tout. Attention, vous allez voir que nous sommes sur un update. La grosse partie concernant Poupette Kenza et toute mon enquête concernant cette affaire arrivera dans quelques jours. Je vous laisse écouter l'introduction pour en savoir plus. Vraiment arrivé à un stade de non-retour. Je vais vraiment me déplacer et ça va très mal finir. Il y a quelques jours, je vous faisais une vidéo explicative disant que Poupette Kenza avait été mise en examen à cause d'une histoire revenant depuis le mois de février. Aujourd'hui, les choses ont énormément bougé. Poupette Kenza risque beaucoup d'années de prison et ses enfants pourraient être placés. À travers cette vidéo, on revient sur tout ce qui a été dit au niveau de l'update, mais tenez-vous bien parce que cette affaire n'est pas terminée me concernant. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, une vidéo update de tout ce qui s'est passé autour de Poupette Kenza. Avant d'entrer dans la vidéo, je tiens quand même à vous préciser que vous voyez à sa durée qu'elle est extrêmement courte étant donné que c'est uniquement un update sur les dernières informations sorties. Si vous me suivez, vous savez que je tiens une émission tous les dimanches, émission dans laquelle nous reviendrons en détail sur toute l'affaire Poupette Kenza, tout ce qui a été dit, une chronologie ainsi que des témoignages. Il y a l'avocat également des victimes qui a parlé, beaucoup de choses que je n'ai pas mis en avant dans mon ancienne enquête et qui ne sera pas non plus aujourd'hui. Ici, je veux vraiment vous parler des faits, des choses judiciaires qui sont sorties et de tout ce qui va être concret. Dimanche, on fera littéralement une grosse partie enquête sur tout ce qui a été dit, sur les différentes réactions. La famille de Poupette a également parlé, Aquababe également. Donc n'oubliez vraiment pas de vous abonner et d'être au rendez-vous dimanche pour ma grande émission spéciale télé-réalité et people. Aujourd'hui, on fait donc un petit update sur tout ce qui a été dit et tout ce qui est sorti dans les médias parce que effectivement les peines commencent à avancer et l'enquête ne cesse de faire parler. Ça vous permet donc de vous y retrouver un petit peu avant de revoir toute l'affaire avec moi ce dimanche. Je pense que j'ai assez parlé pour l'introduction, je vous retrouve après le générique. Let's get into the tea. Évidemment, un petit peu de contexte, on va faire brièvement un résumé de pourquoi est-ce que Poupette est autant dans la polémique. Déjà, qui est Poupette Kenza? Je pense que vous le savez si vous me suivez. Poupette Kenza est une influenceuse qui a toujours fait parler, qui a toujours été mêlée à des polémiques. On peut rappeler les polémiques qui regardent directement ses enfants. On a aussi toutes les polémiques par rapport à ses marques, par rapport aux produits qu'elle mettait en avant, aussi par rapport au fait qu'elle a été épinglée par la DGCCRF et beaucoup d'autres choses. Quelque chose que je n'ai pas dit dans ma dernière enquête et qui fera justement l'objet de mon sujet de dimanche, c'est tout le chapitre Aquababe. Rappelez-vous, je vous avais fait une énorme vidéo vous expliquant que Aquababe avait entre autres accusé Poupette Kenza d'avoir commandité une sorte d'agression, d'avoir voulu faire peur à Aquababe et que tout ceci aurait été commandité par Kenza. Les médias s'étaient emparés de l'affaire mais on n'avait pas eu plus de nouvelles par rapport à cette histoire. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on regarde un peu plus cette histoire avec un œil différent étant donné que, comme vous l'avez compris, Poupette est actuellement accusée de quelque chose de similaire. Mais Poupette, franchement, écoutez même pas les inventions des comédies de Mozart, là, des pièces de théâtre de Mozart qu'on a étudiées en 6e au collège. Faut vraiment pas écouter, c'est totalement faux. C'est de la fake news. Moi, je pense même que c'est de l'invention. Je pense même qu'il y a rien de tout ça, que c'est juste pour faire un petit coup de buzz, persécuter, etc. Tout ça, c'est faux. Moi, sachez que si un jour j'agis, on va dire, ce sera de moi-même déjà, de un, principalement par la justice, parce que c'est ce qu'il y a de plus sûr aujourd'hui, que je suis maman et que j'ai la tête sur les épaules. Donc écoutez pas ces inventions dignes des comédies musicales du Roi Lion, parce que j'ai rien à voir dans tout ça, c'est du mytho. Le tic-tac là que j'ai mis dans ma story hier, c'est pour un projet pro, tic-tac bientôt, il y a quelque chose qui va sortir. Donc no comment, j'ai pas de mots. Je suis sidérée de voir qu'on associe mon nom à des histoires pareilles. Je suis choquée de à quel point l'humain est vraiment bête, est vraiment mouton, est vraiment brebis. On vous écrit un truc, sans preuve, sans rien du tout. Vous êtes là à croire, oh je suis choquée, oh. Franchement, ça vole pas haut. Enfin, je sais pas comment vous faites pour croire à des sottises pareilles, surtout venant de moi. Mais Poupette, je suis contre la violence. Moi, je suis pas quelqu'un de violent, moi, en fait, faut juste pas me toucher. À partir du moment où tu me touches pas, je vais rien te faire. Moi, je vais être dans le langage pacifiste, dans la justice, dans la discussion et tout.
À partir du moment où tu oses lever ta main sur moi, là, c'est autre chose. Mais sinon, il n'y a pas de violence. Donc, il faut pas écouter ça, là. Faut arrêter de croire aux rumeurs de victimisation comme ça. Ça me met hors de moi, en fait. Parce que là, les filles, moi, des trucs comme ça, les mensonges comme ça sur des agressions, alors qu'il y a vraiment des gens qui sont agressés tous les jours. Voilà, c'est un truc qui me met hors de moi. J'espère vraiment que vous allez me croire et pas cet endormi, là, qui invente des vies tous les jours pour essayer de vendre. En plus, peut-être vous avez vu ma story. Quand est-ce que j'ai mis l'adresse des gens dans ma story? Enfin, franchement, là, mes poupettes, c'est en train de... Franchement, là que je vais vraiment arriver à un stade de non-retour. Je vais vraiment me déplacer. Et ça va très très mal finir. Donc est-ce que Poupette et Aquababe étaient vraiment liés lors de cette première affaire? On aura des réponses dimanche. Ici je me concentre sur ce qui est sorti judiciairement, donc je vous le rappelle, n'oubliez pas d'être présent ce week-end pour revoir toute l'affaire en détail avec pas mal de petites exclus. Je veux juste pas sauter à chaud sur ce genre d'informations, je préfère les travailler quelques jours. Mais ici on est sur du concret, donc je vous raconte ce qui est sorti. On en a déjà parlé, Poupette Kenza a donc été placée en détention provisoire pour une affaire d'extorsion le dimanche 7 juillet 2024, une audience a eu lieu hier, le 11 juillet, pour statuer sur son avenir proche en détention. Le verdict est tombé, je vous raconte. C'est l'histoire qui fait de plus en plus de bruit sur internet, comme le rapporte le média Gossip Room. L'influenceuse Poupette Kenza est placée en détention provisoire pour une affaire d'extorsion. Je rappelle que c'est la Snapchatteuse la plus suivie de France, donc imaginez le bruit que ça a fait. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais les cagnottes ont vu le jour pour libérer Poupette. Le dimanche 7 juillet, elle a été mise en examen par un juge d'instruction de Rouen. Elle est en effet accusée de tentative d'extorsion en bande organisée et d'association de malfaiteurs. Les faits qui lui sont reprochés auraient visé une ancienne collaboratrice de Poupette et son mari. Caroline et Walid, les victimes présumées, qui sont sorties du silence à travers un communiqué par leur avocat. Mais celui-ci, je vous le lirai dimanche. Les cibles de cette affaire ont été victimes d'un chantage et d'une intimidation, le maître chanteur réclamant 350 000 €, comme je vous l'ai expliqué au début de la semaine. L'enquête s'est rapidement retournée vers Poupette Kenza et son mari, raison pour laquelle elle a été arrêtée. Je vous rappelle qu'elle a été arrêtée parce que de base, elle était à Dubaï, et c'est vrai qu'on comprenait pas trop pourquoi est-ce qu'elle était partie aussi rapidement à Dubaï, et elle s'est donc, je pense, enfuie à Dubaï et ne voulait pas revenir en France par peur de peut-être être rattrapée par cette histoire. Elle a voulu se rendre à un mariage à la frontière belge, on l'a arrêtée. Alan, lui, est toujours à Dubaï pour le moment. Le 11 juillet se tenait donc une première audience pour statuer sur l'avenir proche de Poupette Kenza en détention. Selon les premières informations, à la veille de ce jugement, le procureur souhaitait prolonger la détention provisoire de Poupette. De son côté, l'avocat de Poupette devait présenter deux options au juge permettant de faire libérer sa cliente. La première étant une libération sous contrôle judiciaire et la deuxième, une libération sous bracelet électronique. Ces deux options impliquaient donc une résidence fixe avec une obligation de se présenter au commissariat chaque semaine et une interdiction de quitter le territoire français. Donc pas de retour à Dubaï possible si ces sorties étaient acceptées. L'avocat de Poupette espérait que le juge soit clément compte tenu de l'état de santé de Poupette. Je vous rappelle qu'elle est enceinte de son 3e enfant. Et on avait là donc vraiment beaucoup de réactions, notamment suite à ma première vidéo, j'ai vu beaucoup de commentaires me disant mais attendez, Poupette elle peut pas rester en garde à vue, elle peut pas aller en prison, elle est enceinte, enfin quand même, vous voyez ce que je veux dire. Mais moi j'ai envie de faire un parallèle avec l'affaire Amandine Pélissard. Je sais pas si vous vous rappelez, mais on avait eu quelque chose de similaire, alors attention pas dans les faits, mais Amandine risquait également de la prison tout en étant enceinte. Il y avait d'ailleurs beaucoup de médias qui titraient « Moi le premier, est-ce que Amandine Pélissard va accoucher en prison ?» Et ici, c'est donc également la question qu'on se pose. Est-ce que Poupette va accoucher en prison? Eh bien justement, le verdict est tombé. Les délibérations ont eu lieu et on sait enfin ce qui attend l'influenceuse Poupette Kenza. Le jeudi 11 juillet, le procureur de la République de Rouen s'est exprimé et a annoncé le verdict. Selon une ordonnance du juge des libertés de Rouen, Poupette Kenza, âgée de 24 ans et enceinte, est maintenue en détention provisoire pour tentative d'extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs. L'avocat de Poupette n'a pas réussi à faire valoir l'état de santé de sa cliente. La nouvelle grossesse de l'influenceuse n'a eu aucun impact sur le résultat final de cette audience. Du côté de Alan, son mari, lui aussi est impliqué dans l'affaire et il est attendu pour être entendu par les forces de l'ordre. Mais pour le moment, il n'est pas en France. Les enfants du couple, quant à eux, sont en cours de rapatriement en France, à Rouen. Pour l'heure, on n'en sait pas plus sur les suites de l'affaire, mais Poupette Kenza reste bel et bien en détention. Si on sait maintenant qu'elle est maintenue en détention provisoire jusqu'au jugement, on est à peu près sûr également de la peine qu'elle risque. Selon les premières informations,
Poupette Kenza risquerait jusqu'à 20 ans de prison, de réclusion criminelle. Côté jugement, celui-ci peut prendre énormément de temps, plusieurs mois. Et étant donné qu'elle est en détention provisoire et enceinte de 5 mois, on peut donc également se dire qu'il est fortement possible qu'elle donne naissance à son bébé en prison. En ce qui concerne Alan, il est impliqué dans cette affaire et serait donc en cavale. Un mandat aurait été lancé contre lui afin de pouvoir l'arrêter et de pouvoir l'interroger. Pour leurs 2 enfants, le rapatriement est demandé et au vu de la situation des parents, ils seront certainement placés en famille d'accueil ou dans leur famille proche le temps du procès. Poupette Kenza risque donc très gros dans cette affaire si tout ce qui sort est avéré. Avant de terminer, je tiens à préciser que effectivement, la sœur de Poupette Kenza a réagi à tout ça. Je vais vous lire les stories. Merci mes sœurs d'amour, merci infiniment. On place notre entière confiance en Allah. La vérité sera établie à la suite de tout ça, Inch'Allah. Parce que les calomnies, les médisances, les mensonges et les inventions qu'il y a autour de cette histoire sont à vomir. Ne vous inquiétez pas, ma sœur est forte. Allah approuve ceux qu'ils aiment. Ma sœur, c'est toute ma vie. Je remuerai ciel et terre pour elle. Même si dans la vie de tous les jours, ça m'arrive de ne pas être d'accord avec elle, je connais son fond et c'est tout ce qui m'importe. Elle a ses défauts, comme tous, mais ses qualités intérieures prennent tellement le dessus. Je l'aime tant, elle me manque terriblement. Tout ce qui est arrivé au cours de cette dernière année nous a énormément soudés. On a créé des liens très forts, il n'y a pas un jour où on ne parlait pas. Donc je vous laisse imaginer ma douleur, ce manque est horrible. On s'est promis que plus jamais rien ni personne ne pourra nous séparer, si ce n'est que Dieu lui accorde une issue favorable demain. Et c'est sans parler de ma maman, mon papa, mes sœurs, mes frères, mon beau-frère, les enfants. Enfin bref, je vous épargne les détails, mais ce qu'on traverse actuellement nous affecte tous autant les uns que les autres. qu'Allah apaise le cœur de tous. Comme tout enfant qui n'a aucune nouvelle de sa maman depuis une semaine, il la réclame et la pleure. On fait tout ce qui est en notre possibilité, surtout leur papa, pour leur changer les idées au maximum. Mais c'est très dur, ils sont tellement attachés à leurs enfants. Très triste de se sentir impuissant comme ça. Mon cœur de maman est en miettes. Seules les mamans peuvent comprendre ce sentiment. La sœur de Poupette Kenza est donc derrière elle, ce qui est un petit peu normal, j'ai envie de vous dire. À voir s'il sera possible d'avoir des nouvelles. Voilà tout le monde pour cette update. Comme je vous l'ai dit, on est sur une très courte vidéo, mais je voulais à tout prix vous tenir informé de l'avancée de l'affaire. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner. Dimanche, je vous fais un résumé totalement complet de tout ce qui s'est passé du début à la fin, les réactions de Booba, les réactions d'Aquababe, la réaction également de la sœur, beaucoup de choses que j'ai gardées de côté exprès pour vous faire un vrai gros dossier dans mon émission. Si l'update vous a énormément plu quand même, n'oubliez pas de liker et de commenter, ça aide beaucoup pour l'algorithme. Je voulais vraiment vous tenir informé avant de tout remettre dans l'ordre et de vraiment plus creuser les informations plutôt que simplement lire ce qui est dans les médias. J'ai hâte de vous retrouver dimanche pour discuter de tout ça, vous verrez que le format sera totalement différent. En attendant, prenez soin de vous, je vous souhaite un bon week-end.